savez, j'aurais vraiment rêvé que le shiur que l'on est en train de faire ensemble, aujourd'hui, jour de Tisha B'Av, ne paraisse pas sur Torah Box. Qu'on n'en ait pas le besoin. Mais qu'au contraire, qu'on soit tous ensemble, à quelques kilomètres d'ici, au Beth Amikdash. Mais c'est pas le cas. Alors le Rav Pinkou s'y pose une question. Il dit comment on peut savoir combien une personne est proche d'une autre? Comment on peut le savoir? Alors il dit, le Rav Pinkou, est-ce que si lors d'un mariage on peut savoir une chose comme ça? C'est pas évident. Pourquoi? Parce que lors du mariage, tout le monde est habillé bien pour le khatan. Les gens y dansent. Tu sais pas qui est le père du khatan, le cousin, tout le monde est là autour de lui. Mais par contre, il dit Rav Pinkus, si on veut véritablement savoir qui est proche d'une autre personne, c'est lors de l'enterrement. Lors de l'enterrement, il y a les gens qui sont proches. Les vrais gens, pour qui cette personne-là a compté. Et bien, il faut savoir que durant l'année, on n'a pas véritablement la possibilité de montrer à Hachem combien on est proche de lui, combien on souhaite être proche de lui. Pessah, à l'hôtel, c'est sympa quand même. Purim, ambiance sympathique. Shabbat, les salades sur la table. On a toujours quelque part un profit de ce type de situation, de ce type de fête extraordinaire qu'Hachem nous a donné dans sa Torah. Mais par contre, il y a un jour, il y a un moment, une période, où maintenant on n'en tire pas de profit. Et on montre justement à Hachem qu'on ne veut pas en tirer de profit. Mais qu'au contraire, on pense qu'à lui. Cette période-là, c'est la période qu'on est en train de vivre là maintenant. Les jours de deuil sur la destruction du Beth Amikdash et Tisha B'Av aujourd'hui, sur lesquels on dit à Kadosh Baruch Hu Hachem, Hachem, je veux vivre avec toi. Ce monde n'a pas d'intérêt sans toi. Je n'en veux aucun profit de ce monde, Hachem. Je n'en veux pas, je pense à toi, je veux vivre avec toi. Et on sait combien Hachem nous manque. On le sait tous. Parce que vous savez, avant cette période du Corona, beaucoup de gens attendaient l'arrivée du Mashiach pour avoir une plus belle vie. Alors que maintenant, on attend le Mashiach pour avoir une vie normale. Même pas pour avoir une plus belle vie, pour au moins avoir une vie normale. Et on traverse une période, Hachem nous a mis véritablement dans une période où on est dans le flou, dans l'insécurité, dans l'incertitude, dans la difficulté. Et on sait que ce qui nous sépare de la joie, de la véritable simcha, de la véritable joie dans notre vie, c'est juste cet événement-là, que Mashiach, que le Beth Amikdash soit reconstruit. Ce qu'elle s'est marqué dans Tehillim, Azimale Srok Pinu, que notre bouche sera remplie de simcha, remplie de joie. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'il faut savoir une chose très importante. Une chose qui est primordiale. C'est que cette souffrance n'est pas sans raison. Cette souffrance n'est pas sans raison. Parce que une souffrance sans raison mène à une dépression. Il faut le savoir. Une souffrance qui n'a pas de raison mène à une dépression. Nous, on sait qu'Hachem gère. Et qu'Hachem, s'il nous fait passer des souffrances, des douleurs et des épreuves dans notre vie, c'est parce qu'il y a une raison. Il y a une raison. Et d'ailleurs,
on le voit très bien parce que dans les périodes les plus difficiles de notre vie, Hachem demande de réciter une bracha. Cette bracha, c'est Baruch Ata Hachem, Elokeinu melech haolam, Dayan ha'emet. On dit à Kadosh Baruch Hu Hachem, c'est toi le maître, c'est toi qui gères. Ata Dayan, tu es le juge, ha'emet, de vérité. C'est toi qui détiens la vérité, c'est toi qui as géré toute cette situation et c'est toi qui en es le maître. Et il n'y a pas d'injustice. Et l'un des moments dans lesquels maintenant il a attendu de nous de réciter cette bracha, entre autres, c'est lorsqu'on arrive au kotel. Vous savez que la halakha dans Shulchan Aruch nous dit qu'on doit arracher notre chemise, on doit arracher notre vêtement, en signe de deuil. Et le Mishnah Berurah nous dit on doit réciter la bracha sans le nom d'Hachem, on doit dire Baruch Ata Hachem, non, Baruch Dayan ha'emet. Lorsqu'on arrive au kotel. Parce que la destruction du Beth Amikdash, elle a une raison. C'est pas sans raison, Hachem. Il n'y a pas de... C'est arbitraire, Hachem, il a tapé dans le tas. Il n'y a pas. Kadosh Baruch Hu, il nous a envoyé des tsarot. Kadosh Baruch Hu, il nous envoie des épreuves, des difficultés, parce qu'il y a une raison à ça. Et nous, on a ce devoir-là. On a ce devoir-là. De ne pas rester là en attendant et dire ouais, bah on est là pour souffrir. Non, Hachem, il attend de nous qu'on cherche pourquoi on souffre. On se doit de chercher. La Gemara dans Brachot nous dit lorsqu'une personne est touchée par des Issourim, est touchée par de la souffrance, par des épreuves dans sa vie, Yipashpesh b'maasam. La Gemara nous dit que cet homme-là, il doit chercher dans ses actions. Cherche dans ses actions. Pourquoi t'as fait? Peut-être tu trouves pas la tête, peut-être que maintenant tu fais pas Shabbat, peut-être que y a pas de respect dans le couple. Il y a pas. Cherche. Et tu trouveras. Parce qu'il y a une logique dans la manière dont Hachem nous punit, entre guillemets. Il y a une logique. Vous savez que c'est très important dans l'éducation des enfants de ne pas donner une punition à son enfant qui n'a pas de logique. Malheureusement, beaucoup de parents font l'erreur. Parce que l'enfant, il a crié, alors du coup, il dit, tu sais quoi, t'as crié? Eh ben, t'as crié, parce que t'as crié, demain, tu feras pas du vélo. Quel rapport? Quel rapport avec le fait qu'il a crié et que maintenant, il n'y aura pas de vélo? Il n'y a pas de rapport. Alors, l'enfant, il ne peut pas comprendre. Si on veut faire comprendre à notre enfant, on veut faire grandir notre enfant dans une éducation qui soit saine et qu'il comprenne les punitions, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, qui lui arrivent dans la vie, eh bien, il doit comprendre qu'il y a une logique. T'as crié parce que tu ne sais pas te comporter dans notre famille comme il se doit, et que dans notre maison, on ne parle pas comme ça. Tu le prends par le bras, tu l'emmènes dans sa chambre, tu dis va te calmer. Et quand tu auras compris pour la raison pour laquelle maintenant on peut pas vivre comme ça dans la maison, et ben tu sortiras et tu iras demander pardon. Il y a une logique. Tu cries au milieu de la maison, tu nous empêches d'avoir une vie équilibrée, tu vas dans ta chambre, tu vas dans le silence, tu vas réfléchir toi avec toi-même, et maintenant tu viens réfléchir et tu viendras demander pardon à ce que tu as fait. Il y a une logique. Alors la Torah nous le dit. Veyadata im levavecha. Tu seras en ton cœur. Ki kaacher yaser ish et beno. Sache au fond de ton cœur, nous dit Hachem, que tout comme un père lorsqu'il frappe son fils, il y a une logique. Hachem elokecha meyasreka. Tout comme un père punit son fils, Hachem t'éprouve. Pour te dire que il y a une logique et cherche là. Ah, tu l'as pas? Ah, tu l'as pas trouvé la logique? Ah, Rav, j'ai cherché. Ah, Rav, demande autour de toi. Demande, peut-être tu as vexé quelqu'un. Demande, peut-être que tu as détruit quelqu'un. Cherche. La Gemara, elle nous dit dans Brachot, elle nous montre un exemple, la Gemara. Elle nous dit, il y en a un, Ravuna. Ravuna
avait une quantité énorme de vin, de tonneaux de vin, c'était sa parnassa. Il avait 400 tonneaux, imaginez la quantité de vin que c'était, 400 tonneaux de vin. Les 400 tonneaux ont tourné au vinaigre, nous dit la Gemara. Les Chachamim sont venus le voir. Ils lui ont dit, Makara, qu'est-ce qui t'arrive? Ravonel a dit, je sais pas. Je sais pas pourquoi Hachem m'a puni. Je sais pas pourquoi Hachem il m'a donné cette punition que tout mon vin tourne au vinaigre. Alors à ce moment-là, les Chachamim m'ont dit à Ravuna, est-ce que ça voudrait dire, à travers ce que tu viens de nous dire là, qu'Hachem fait une chose sans raison? Est-ce que Akadosh Baruch Hu ferait une chose injuste? Demande les Chachamim à Ravuna. Et Ravuna dit, je dis pas ça. Je dis juste que je n'ai pas trouvé. Pourquoi Hachem m'éprouve? Et à ce moment-là, les Chachamim vont lui dire, tu sais, tu devrais regarder parce que tu embauches quelqu'un, etc., etc., etc. Mais de là, on apprend qu'on doit chercher. On doit chercher, il y a une raison à nos souffrances. Et si toi, tu trouves ça injuste, alors sache une chose, c'est qu'il est important d'avoir un petit peu de modestie. D'avoir la modestie de se dire, j'ai pas tous les éléments en compte. On ne peut pas dire sur une punition que c'est injuste à partir du moment où maintenant on ne sait même pas la conséquence de ce qu'on a pu faire. On ne peut pas dire que c'est injuste sans être conscient de la gravité de ce qu'on a pu faire. C'est comme, imaginez-vous quelqu'un, il regarde un film. Il est en train de regarder un film, il est en plein suspense comme ça et tout, machin, un truc. Le héros, il s'est pris une balle, il est par terre, il est en sang, la femme, elle pleure, machin. Et là, d'un coup, il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce et il dit, regarde, il dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi lui il pleure? Pourquoi elle pleure? Pourquoi lui il est en sang? Et pourquoi il s'est pris une balle? Et pourquoi? Ah non, mais c'est pas normal. Et pourquoi c'est le héros? Mais c'est injuste. Qu'est-ce qu'on lui répond à lui? On va lui dire, regarde le film depuis le début. Tu regardes depuis le début, tu arriveras à cette scène-là et tu comprendras. Là, tu me poses 15 000 questions. Pourquoi? Parce que tu n'as pas regardé le début. Regarde le début, tu comprendras, tu auras la réponse à ta question. Alors nous aussi, des fois, on doit avoir cette modestie-là de dire quand on ne comprend pas, c'est pas parce que maintenant il n'y a pas d'explication. C'est parce qu'il est attendu de nous d'avoir un petit peu de modestie. D'avoir un petit peu de modestie, de savoir se dire, là, j'ai pas tous les éléments. J'ai pas tous les éléments pour pouvoir dire que c'est injuste. Parce qu'il n'y a pas d'injustice. Abota, il n'y a pas d'injustice. Hachem, il est Dayan Haemet. Il est Dayan Haemet. Et la Torah nous oblige à être responsables de nos actes. La Torah nous oblige à être responsables de nos actes. Vous savez, à Tisha B'Av, on a lu la fameuse Megillah Echa, Megillat Echa, écrit par Yirmiyahu. Et le premier passouk, c'est Echa Yashva Badad. Et c'est entre guillemets une question de Yirmiyahu. Echa, comment Yashva Badad, comment Yerushalayim a pu se retrouver comme ça, détruite, complètement anéantie? Echa Yashva Badad. Et le commentateur pose la question, où est-ce qu'on a vu dans la Torah que Echa, ce mot Echa, et ils nous disent, Midrash nous dit, que ce mot-là, on l'a trouvé où? Parashat Bereshit. Parashat Bereshit, Adam Arishon a fauté. Et lorsqu'Adam Arishon a fauté, Hachem s'adresse à lui, il lui pose une question, mais en un mot. En un mot. Ayeka. Ayeka. Où t'en es? Makara lecha. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as fait? Ayeka, ce sont les mêmes lettres que Echa. Le même mot, ponctué différemment.
Nous disent les commentateurs, pourquoi? Pourquoi Yirmiyahu, dans sa prophétie, a écrit Echa Yashva Badad, et que ce mot-là est exactement le même qu'au moment de la faute d'Adam Rishon? Et les commentateurs, le Midrash nous donne une réponse qui est Nora Ve'ayom. Nous répondons que lorsque Akadosh Baruch Hu est venu voir Adam Rishon et qu'il lui a dit Ayeka, où t'en es? Qu'est-ce que t'as fait? Adam Rishon n'a pas su assumer ses actes. Adam Rishon n'a pas assumé ses actes. Qu'est-ce qu'il a répondu? C'est elle! C'est elle! C'est la femme que tu m'as donnée! Et la femme va dire, et c'est lui! Le serpent! Lorsqu'Hachem lui a dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Au lieu d'assumer sa responsabilité, nous disent nos chachamim, nous disent nos sages, si Adam Rishon avait su assumer sa responsabilité et demander à Hachem pardon à ce moment-là, excuse-moi Hachem, on aurait évité que Adam Rishon soit jeté du Gan Eden et qu'aurait commencé toute notre histoire sur cette terre. Mais parce que Adam Rishon n'a pas assumé et a rejeté la faute sur Chava, a commencé tous les malheurs et tout ce qui a été notre histoire jusqu'à aujourd'hui. La Torah nous apprend ici, sachez que quand il y a une destruction, comme la destruction du Beth Amikdash, on en est responsable. Faut arrêter de jeter la faute sur les autres. Stop. Stop. Corona. Hachem, il t'a envoyé le Corona. Réaction. Ah, c'est chinois. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ah, c'est chinois. Je sais pas comment tu crois que franchement, Kadosh Baruch Hu, il t'a envoyé tout ça. Il t'a bloqué chez toi. Il t'a bloqué l'économie. Il t'a tout ça. Pourquoi? Pour que tu arrives à la conclusion, ah, c'est chinois. Ça s'appelle pas être responsable, ça. Ça s'appelle pas être responsable. Hachem nous demande d'assumer. Hachem nous demande d'assumer. Et que si on n'avait pas fauté, on n'aurait jamais eu un Corona. C'est comme ça. C'est la réalité, elle est comme ça. Que tu le veuilles ou non. Echa Yashva Badad. Yirmiyahu nous demande pendant ce jour-là de Tisha B'Av d'être Yoshev Badad, de s'asseoir seul et de réfléchir. Réfléchir à ce qu'on a pu faire. Et réfléchir à nos actions. Disent Chachamim Biglal Avonotenu, Galinu Me'artzenu, à cause de nos fautes, à cause de nos péchés, on a été rejeté de notre terre. On a été rejeté du Beth Amikdash. Vous savez, il y a le pasouk qui est probablement le pasouk le plus terrible de tout le Chumash. Pasouk Nora Ve'ayom, et que très peu de personnes font attention à ça. Très peu de personnes font attention à ce pasouk-là. Ce pasouk qui est terrible. Rabotai, il est terrible, ce pasouk. Parashat Re'eh. Kadosh Baruch Hu nous va nous faire entrer en Eretz Israël. Il nous dit Venitattem et Mizbechotam, pardon. Vous allez démolir leurs autels à tous les idolâtres que vous allez voir en Eretz Israël quand vous allez conquérir la terre. Vous allez briser tous les autels des idolâtres. Veshibartem et matsevotam. Et vous allez casser tous leurs lieux d'idoles. Ve'ashrehem tisrefun ba'esh. Et tout objet dont ils en ont fait une idole, vous les ferez partir dans les flammes. Upsile Elohehem tegadun veibadetem et shemam yamakomom. Et toutes les idoles, vous les
Et là, Rabotai, Hachem nous dit un pasouk. Écoutez bien ce verset, il nous dit Lo ta'asun ken l'Hachem Elokechem. Hachem nous supplie, il nous demande, ne faites pas ce que je viens de vous dire là. Ne le faites pas, Hachem. Ne le faites pas, Hachem. Nous ravayom. On parle de quoi là? On est en train de parler que maintenant Hachem nous demande de détruire tout. Moshe Rabbeinu nous demande de tout détruire, de tout casser, de ne laisser aucune idole, de rien laisser en Eretz Israël qui soit synonyme d'Avodah Zara. Mais par contre, Hachem nous dit Lota asun ken Hachem Elokechem. Ne faites pas ça par contre à votre Dieu Hachem. Mais comment c'est possible? Rashi Alamakom, il ramène Amar Aman Gamliel. V'chita ale al da'atra. Mais est-ce que tu penses non mais comment ça peut devenir à l'esprit? Chez Israël notetzin et misbechot. Est-ce que tu peux croire un instant qu'Hachem que le Ham Israël ils vont briser le Beth Amikdash, notre autel à nous? Mais comment la Torah peut dire faites ça sur les idoles, mais pas sur moi, nous dit Hachem, pas sur mon Beth Amikdash. Nous Rabban Gamliel, mais comment ça peut nous monter à l'esprit une chose pareille? Regardez ce passouk là, je vous dis le chapitre 12, verset 4, il est Noura Vayom. Et il demande Rabban Gamliel, est-ce que tu crois que tu crois franchement que l'homme Israël va faire... Comment c'est possible d'imaginer une chose pareille que l'homme Israël va faire ça sur le Beth Amikdash? Réponse, écoutez bien ce que nous dit Rashi. Et la shelota soubema sehem, ne faites pas ça à travers vos actions. Chez Gremu avonotechem, qui entraînerait que vos fautes, la migdash avotechem chez Charev, qui entraînerait que la maison d'Hachem soit détruite. Hachem nous demande, ne faites pas ça à mon Beth Amikdash. Mais t'es béchoc, tu mines Hachem, bevadaï, on fera jamais ça sur ta maison Hachem. Nous dit Rashi, si, comment? À travers les avérotes, à travers les péchés, ça entraîne que les deux Beth Amikdash soient détruits. Mais fourrage. On doit assumer nos actes. Nous attendons tous ce moment où le Mashiach sonnera du chauffard pour annoncer notre délivrance. Aujourd'hui, jour de Tisha B'Av, la reconstruction du troisième temple est plus que jamais entre nos mains. Prenez sur vous une mitzvah, une bonne action et envoyez-nous votre nom. Nous le transmettrons aux grands de la génération qui prieront pour vous. Rabbi Chaim Kanievski, Rav Israël Gantz, Rav Moshe Tzadka. Envoyez par SMS le mot mitzvah ainsi que votre nom au 00 33 6 24 44 66 07 ou par internet sur torah-box.com/mitzvah. Et les plus grands rabbanim prieront pour vous. On doit assumer nos actes. Echa yashva badad, assis-toi, réfléchis. Makara, comment est-ce possible une chose pareille? Comment ça a pu arriver? La Gemara dans Sanhedrin nous dit pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé dans le monde, je sais pas moi, 40 000 vaches. Au moment de la création du monde, il a dû créer, je sais pas moi, 40 000 vaches, 10 000 crocos, je sais pas, il a créé une multitude d'animaux de la même espèce. Et il a créé un homme. Il n'a pas créé 10 hommes, 20 hommes. Non, il n'a créé qu'un seul homme. Pourquoi? Dit Midrash, pour que tu saches que la responsabilité de ce qui se passe sur cette planète, c'est dans tes mains. Toi, tu dois être responsable de cette planète comme si tu en es le seul habitant. Arrête de rejeter la faute sur les autres. Arrête. Akadosh Baruch Hu s'adresse à Adam Arishon une fois qu'il lui a montré, comme ça on dit Midrash, il lui a montré tout, la beauté du monde, la beauté de la planète, la beauté de l'humanité. Et là il lui a dit Ten da'atra shelo tekalkel. Akadosh Baruch Hu lui dit fais attention, sois vigilant de ne pas détruire vetachiv et olami, de ne pas détruire mon abîmer, les kalkel c'est d'abîmer et la chiv c'est détruire mon monde et olami. Et écoutez bien ce qu'Hachem dit à Adam Arishon, She'im kilkalta, parce que si tu détruis, En mi sheitaken acharecha, il n'y aura personne pour venir assumer ce que tu as fait. Personne pourra venir réparer ce que tu as brisé. Tu dois assumer tes actes.
Tu dois assumer tes actes. La destruction du Beth Amikdash, Rabotai, on en est responsable entièrement. Et si aujourd'hui Tisha B'Av, il n'est pas reconstruit, nous dit le Magmar dans l'Yerushalmi, Kol Dor Shelo Nidvna Beit Amikdash, chaque génération dans laquelle le Beit Amikdash n'a pas été reconstruit, Kilu Nichav Beyamav. C'est comme s'il a été détruit dans cette époque-là. Là, aujourd'hui, le Beit Amikdash est en feu. Aujourd'hui, le Beit Amikdash part dans les flammes. Il part dans les flammes à cause de nous. À cause de nous. On doit arrêter de jeter la faute sur les autres. On doit assumer. Vous savez, le Admor Mitzanz Klosenborg, qui a vécu la Shoah, qui a perdu sa femme, ses 10 enfants, le premier jour où il arrive à Auschwitz, ils ont été directement emmenés dans les chambres à gaz. Et lui, il a passé la Shoah, il a passé la marche de la mort, il est venu en Eretz Israël, il a fait des choses incroyables. L'Allemand médecin de Klosenborg raconte que lorsqu'il était dans les camps, les élèves sont venus le voir. Ils nous ont dit, Rabbeinu, Atkan, ça y est, combien de souffrances, combien. Avec toutes les mitzvot qui ont été faites, avec la difficulté de cette galoute, le Beit Amikdash, il n'est pas reconstruit. Avec toutes les souffrances qu'on est en train d'essuyer là, nos avérotes, elles ne sont pas pardonnées. Qu'est-ce qui se passe? Demande-moi au Admor Mitzans, nous, Makara. Et le Admor leur dit, mais il est reconstruit, le 3e Beit Amikdash. Il est reconstruit. Alors il regarde, il dit, mais Rabbeinu, mais alors pourquoi il ne descend pas du ciel? Pourquoi il ne vient pas? Pourquoi le Mashiach n'est pas là? Il dit, parce qu'il manque juste une chose à faire. C'est d'accrocher la parochette, accrocher le rideau du Echal, du Beit Amikdash. Et les élèves regardent l'Admor et lui disent, mais Rabbeinu, accrochez-la. Vous, accrochez-la, vous. Faites-le vous, ça. Par votre srout, Rabbeinu, par votre srout, faites-le. Et l'Admor leur dit, j'essaye de l'accrocher, mais il y en a d'autres qui tirent pour l'enlever. Et nous, on doit se poser la question, est-ce qu'on fait partie de ceux qui essayons d'accrocher les rideaux? Ou non? Ceux qui tireront en bas. Ceux qui tireront en bas pour pas qu'il y soit. De quoi ça dépend? D'une seule chose. Pour savoir où on en est. Pour savoir combien on est responsable dans ce qui se passe. Et dans la non-avenue du Mashiach. Parce que nous, on est tous en train de dire, ouais, le Mashiach, il nous attend. On attend le Mashiach, mais c'est pas vrai. C'est le Mashiach qui nous attend, c'est pas nous qui l'attendons. Parce que les Chachamim, ils nous ont pas laissés dans le flou. Hachem ne nous a pas laissés dans le flou. C'est pas qu'on est dans la galoute et qu'on sait pas ce qui se passe et qu'on sait pas où est-ce qu'on va. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La Gemara dans Yoma nous dit clairement, elle ne peut pas être plus claire que ça. Pour quelle raison? Chaque jour, beaucoup réavivent les flammes du Beit Amikdash. Réavivent les flammes du Beit Amikdash. Nous dit la Gemara dans Yoma, Beit Amikdash, Hacheni, le 2e Beit Amikdash. Pourquoi? Quelle est la faute? Qu'est-ce qui a entraîné? Quelle est la raison qui a entraîné la destruction et qui a engendré toutes nos souffrances jusqu'à aujourd'hui? Toutes nos souffrances. Il n'y a pas une souffrance qu'on vit à l'heure actuelle qui n'a pas la source dans cette faute. Non, cette faute qui a détruit le Beit Amikdash et qui est la source du feu qui brûle à nouveau le Beit Amikdash. Parce que nous dit le Chafetz Chaim, si cette faute a eu la force de briser ce qui était construit, alors combien elle a la force d'empêcher de construire? Quelle est cette faute? Sinat Chinam. La haine gratuite.
une personne ressent de la haine gratuite, rabotaille, c'est prendre une allumette, tchac, rac, lancer dans le Kodesh HaKodashim. Lancer l'allumette dans le Kodesh HaKodashim et voir le rideau du Beth Amikdash qui prend feu et les flammes qui montent et les Kohanim qui hurlent. Non, la maison d'Hachem. Et les Kohanim qui se jettent dans les flammes. Ça, l'allumette, la flamme, c'est la Sinat-Chinam. Alors c'est quoi la Sinat-Chinam? Alors vous savez, il y a la Sinat-Chinam de base. Sinat-Chinam de base, je pense que beaucoup de gens la connaissent, c'est j'aime pas ta tête. J'aime pas ta tête, je veux pas te voir. Lui, je le supporte pas. Lui, c'est un Marocain, laisse tomber, c'est un Marocain. De toute façon, les Tunisiens sont tous comme ça, laisse tomber. Ils sont en train de pleurer. Chinam. Chinam. Pour la tête d'une personne. Pour la tête d'une personne. Moi, je vais vous raconter une histoire qui m'a changé ma vie. Quand j'ai commencé à faire des shiurim, j'allais faire les shiurim à Ashdod. Donc, je prenais le bus tous les mercredis soirs de Ashdod de Bnei Brak jusqu'à Ashdod. Et il y avait un chauffeur de bus, comme j'étais toujours à la même heure pour ne pas rater le shiur. Donc j'avais toujours le même chauffeur qui passait à la même heure. Et quand je monte dans le bus, je vois un nouveau chauffeur sur cette ligne-là. Et ce chauffeur-là, je sais pas comment vous expliquer. Il avait une tête. Je sais pas moi. J'aurais cru que c'était un néo-nazi. C'est bodybuildé comme ça, avec des tatouages, avec une casquette en cuir, rasé, avec une migale tatouée comme ça dans le cou, qui dit même pas bonjour, qui te regarde même pas. Et puis moi je monte, je lui dis bonjour, je paye. Et puis moi je descendais à la dernière Tahana, dernier arrêt. C'est-à-dire il restait que lui et moi dans le bus. Et comme j'avais un peu honte, ça se faisait pas d'appuyer sur le bouton, genre Kilou, il n'y a que moi, j'arrive à la dernière station. Alors au bout de 2-3 semaines, que c'est lui qui... Je lui dis, je vais descendre là, à cet arrêt. Et lui, il me dit, je sais. Il me regarde comme ça, il me dit, je sais. Alors je lui dis, comment vous savez? Il me dit, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui disent bonjour quand ils montent dans le bus. Et toi, tu en fais partie. Tu fais partie des gens qui disent bonjour, donc je le sais. Je dis pas ça parce que, pour me dire que je dis bonjour. Ce jour-là a changé ma vie. Ce chauffeur-là est devenu, un ami à moi. C'est devenu un ami. C'est-à-dire que je parlais avec lui, j'ai appris à le connaître, et je passais mes trajets à parler avec lui. J'aurais jamais cru de ma vie que j'allais parler. Mais moi, la première fois que je l'ai vu, je me dis, mais c'est quoi ça? Mais d'où il sort celui-là? Mais c'est quoi ce fou-là? Et j'ai appris à le connaître, et en fait, il m'a raconté que tous les matins, il mettait les tefilines. Et puis quand il est arrivé la fête de Pessah, on a commencé à parler des matzot, et que lui me racontait qu'en Lituanie, c'était un Lituanien. En Lituanie, il se rappelle de son grand-père qui faisait le four à matzot au fond du jardin. Et que Shabbat, il prend pas la voiture. Et j'ai découvert plein de choses extraordinaires sur un homme que personne au monde aurait pu croire qu'il avait de telles valeurs. C'est juste qu'il aimait bien le sport de combat, et donc du coup c'est pour ça qu'il avait cet aspect. Nora Vayom, un homme que, pendant plusieurs semaines, je le voyais plus. Il n'était plus là, parce qu'ils l'ont changé d'horaire. Et quand je l'ai revu, parce que j'ai raté mon bus, etc., on s'est pris dans les bras. Et tous les religieux dans le bus, ils ont halluciné. Ils ont dit, mais c'est quoi, c'est fou? On s'est pris dans les bras. Et là, malheureusement, j'ai plus de nouvelles de lui, mais Bémet, c'est-à-dire quoi? T'aimes pas sa tête? T'aimes pas la tête d'une personne parce que tu as vu sa tête? Ah, j'aime pas sa tête, j'aime pas... T'as vu, rien qu'à la kippa qu'il a, je sais ce qu'il est.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça, rien qu'à la kippa qu'il a? Comment tu peux juger une personne en fonction d'une kippa? Comment tu peux juger une personne en fonction d'un tatouage? Akadosh Baruch Hu dit, mais c'est chinam ça, c'est gratuit ça. C'est de la haine gratuite. Akadosh Baruch Hu dit, probablement, j'en sais rien, on n'est pas à la place d'Hachem. Mais combien il aurait des raisons, Akadosh Baruch Hu, de pouvoir nous dire, mais moi, j'aime pas ta tête. Regarde, qu'est-ce que tu fais pour moi? Ça, tu l'as fait pour moi. Ça, tu l'as fait pour moi. Moi, je te donne la vie, je te donne la parnassa, je te donne la santé, je t'ai donné une femme, je te donne des enfants. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Et qu'est-ce que tu as fait pour moi? Hachem, il aurait beaucoup de raisons de dire j'aime pas ta tête. Et il ne l'a pas fait. Et il ne le fait pas. Et puis il continue à nous faire vivre, à nous donner de l'espoir, et en attendant, Bezrat Hashem, qu'on va se bonifier, qu'on finira par faire tchouva. Et il attend encore un Rosh Hashanah, et on dit qu'on va faire tchouva, et l'année d'après, en fait, on a fait pire, mais on revient, on dit Hashem pardon, mais on a encore fait pire. Et Hashem, il est là, et il nous attend. Mais nous, par contre, on ne connaît même pas une personne, on peut dire j'aime pas ta tête. Hashem, il dit, si c'est comme ça, moi je me retire. Sinatrinam, Hashem se retire. Hashem se retire. Rabbi Nachman Breslev, il donne une explication encore plus incroyable de la notion de la sinatrinam, de la haine gratuite. Il dit, vous savez, il y a énormément de gens qui sont proches les uns des autres, ils se connaissent, etc. Ils sont amis, ils se connaissent, connaissances, sympathiques, copains, un truc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Un jour, une humiliation sur WhatsApp, un mot mal placé, pas été invité à l'anniversaire. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la réaction? Ouais, de toute façon, je savais qu'elle était comme ça, cette personne-là. De toute façon, je savais que de toute façon, on ne pouvait pas compter sur elle. De toute façon, je savais que c'était un hypocrite. De toute façon, je savais, t'as vu un peu? Il dit Rabbi Nachman quelque chose d'incroyable. Il dit, je comprends pas. Cette personne-là, il y a une chose qu'elle a fait qui t'a pas plu. Jusqu'à présent, tout se passait bien. Il y a une chose qu'elle a fait qui t'a pas plu. Alors quoi? Ça veut dire que toute la personne, elle est mauvaise. Il y a un point que t'aimes pas. À la limite, entre guillemets, c'est légitime. Entre guillemets, c'est légitime. Maintenant, le reste, tout le reste que maintenant tu parles plus avec ses enfants, et tu dis à tes enfants de plus parler avec ses enfants. Tout le reste, tout le reste, c'est quoi ça? C'est pas gratuit. Ça s'appelle gratuit, de la haine gratuite. Parce qu'elle n'a pas de fondement. Sur ce point-là, ok. Mais quand tu vois un tableau et qu'il y a un point noir, bah tu vois la beauté du tableau, tu t'arrêtes pas au point noir. Non, on va étaler le point noir. Voilà, comme ça, et comme ça, voilà. Voilà, c'est ce qu'il est. Mais c'est Rinam, ça. C'est Rinam, c'est gratuit. La Gemara nous dit, à cause de ça, le Beth Amikdash a été détruit. La Gemara nous ramène une histoire de comme ça, vous savez, je pense, toute l'histoire de même comme ça, je l'ai fait en courte, d'accord, comme ça. Il y avait un homme, il voulait inviter son meilleur ami qui s'appelait Kamtsa au mariage de sa fille, on ne sait pas, un grand événement en tout cas. Il voulait inviter son meilleur ami qui était Kamtsa, et le postier il s'est planté, au lieu de mettre chez Kamtsa, il l'a mis dans la maison de Bar Kamtsa, qui était le pire ennemi de l'organisateur, de celui qui était le source de toute la simcha. Au final, c'est Bar Kamtsa qui débarque. Bar Kamtsa, il s'assoit à table, et là, il voit le Bala Simcha, quoi, celui qui a fait toute cette simcha, ce mariage, etc. Il le voit, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Alors Bar Kamtsa, il dit, je comprends pas, j'ai reçu la lettre. Il dit, mais qu'est-ce que tu as reçu comme lettre? Moi, je t'ai pas envoyé de lettre. Ça veut dire quoi? Je dis, rien du tout, je t'ai pas envoyé de lettre. Il dit, mais si, regarde, j'ai la lettre avec moi, regarde, tiens, je te la montre, c'est ça. Il dit, mais dis-moi, tu sais pas lire, tu veux que je t'achète des lunettes? T'as pas vu que c'est marqué comme ça? C'est pas marqué par comme ça. Je veux pas te voir ici, dégage! Maintenant, lui dit, regarde, excuse-moi, je pensais que tu m'as invité pour faire le shalom, pour que ça se passe mieux entre nous. Y a pas! Tu prends tes affaires et tu sors! Maintenant, il dit, regarde, viens, je t'en supplie, tu sais quoi, je paye mon repas, je te donne mon repas, tiens, je te sors l'argent. Il n'y a pas! Je te dis, je te paye la moitié, arrête de t'énerver, tu me fais honte devant tout le monde. Il dit, j'en ai rien à faire, honte, pas honte, tu sors! Il dit, mais je te paye tout, je te paye. Il n'y a pas! Il le prend et il le jette.
qu'est-ce qu'il va faire Bar Kamsa? Bar Kamsa, il va aller voir César. Il va aller créer des fausses accusations sur le Ham Israël, comme quoi s'il ramène des korbanot au Beth Amikdash, des sacrifices au Beth Amikdash, le Ham Israël, ils accepteront jamais ces korbanot. Et comme ça, il va rendre inapte le korban que va offrir César, et comme ça, il ne va pas être accepté. De là va venir la haine des Romains pour la destruction du Beth Amikdash. J'avais entendu une fois une question extraordinaire de Rav Meir Eliaou. Il demande, je ne comprends pas, comment on peut juger Bar Kamsa? Comment on peut juger comme ça, l'organisateur de la Simcha qui l'a jeté comme ça, et c'est à cause de ça, Sinatrinam, etc. Et Bar Kamsa, et là. Comment il demande une question simple, il dit, mais comment on peut juger cette histoire et dire que là-dessus, le Beth Amikdash, il a été détruit? Je comprends pas, on ne sait pas ce qu'il lui a fait. Bar comme ça, nous on dit, ouais, c'est pas beau, t'as vu comment il a jeté, il lui proposait de payer tout le mariage, comment il a jeté, mais on fait jamais. Je comprends pas, t'en sais rien, peut-être Bar comme ça, il lui a pris sa femme. Peut-être qu'il lui a explosé sa bagnole avec des coups de batte de baseball. T'en sais rien, tu sais pas pourquoi maintenant il y a une haine contre Bar comme ça. On ne sait pas la situation, on ne sait pas ce qui se passe. Comment maintenant, nous, la Torah, la Gemara, elle s'arrête à une histoire, on ne sait même pas la raison, etc., et du final, comme ça. Et en fait, la réponse, elle est très simple. La réponse, elle est que c'est pas parce que tu as un problème avec une personne que ça justifie ce qui s'est passé. Que maintenant, comme ça, parce que maintenant, l'autre, il lui a fait honte, alors du coup, tout le Ham Israël va prendre. J'ai pas compris, comme ça, parce que t'as une embrouille avec lui, alors tu vas faire payer tout le Ham Israël. Mais c'est de la haine gratuite, ça. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait les autres? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait les Juifs de Yerushalayim? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait les Juifs de Tibériade? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait tous les autres? Parce que sous prétexte que maintenant, ça t'a pas plu. T'as un problème avec lui, tu vas au Beddin, tu dis, il m'a fait honte. Mais qu'est-ce que ça veut dire que maintenant tu vas voir tout le monde? Pourquoi? Là-dessus, le Beth Amikdash a été détruit. Et vous savez, je vais même vous dire plus. Là-dessus, beaucoup de maisons de nos frères ont été détruites. Parce que vous savez, dans le Shalom Bayit, quand maintenant le mari il a dit un mot déplacé, ou la femme elle a dit un mot déplacé, elle a dit t'es qu'un égoïste. De toute façon, tu fais rien à la maison, tu fais rien pour nous aider. Lui, le mari, il monte en mayonnaise direct. Il dit attends, j'ai pas compris, tu parles à qui là? Tu parles à moi. Mais dis-moi, tu crois que moi je suis et tatata, et tatata. Et elle maintenant elle dit mais non, mais c'est pas ça, mais tu vois pas. Et je dis ah ouais, c'est comme ça que tu me parles. Qu'est-ce qui va se passer dans cette maison? Qu'est-ce qui va se passer dans cette maison pour un mot qui a été dit? Que tu crois que le mari va prendre la femme et il va lui dire regarde, ma chérie viens, on va discuter ensemble dans la chambre. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup blessé, j'aimerais qu'on en parle. Non. Le Shabbat va être pourri. L'ambiance du Shabbat, personne ne va se parler à table. Et les enfants, personne ne va leur parler. Ils n'auront pas le droit de broncher, de dire un seul mot. Mais j'ai pas compris comment ça s'appelle ça. Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle de la haine gratuite. Ça s'appelle de la haine gratuite. Parce que c'est gratuit là. Ils y sont pour rien les enfants. Et que tout le Shabbat est truc. Pourquoi tout ça pour une réflexion? C'est vrai, elle fait mal, c'est vrai. C'est légitime, entre guillemets, tu devrais aller parler à ta femme, mais que tout le monde va prendre, et que ta femme c'est devenue la plus maudite de toutes les femmes, etc. Pour une chose. Et on oublie tout ce qu'elle a fait, et tous les accouchements qu'elle a pu avoir, et toutes les misséroutes nefesh, et toutes les nuits qu'elle s'est levée pour s'occuper des enfants, et tout ça, on oublie tout ça pour une réflexion. Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle la sinatrinam, ça s'appelle de la haine gratuite, parce que c'est vraiment gratuit. Ça revient pas à tout le monde de souffrir pour ça. Et Akadosh Baruch Hu dit, tu détruis ta maison gratuitement. Tu espères reconstruire la mienne? Vous savez que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, et tant qu'il n'y avait pas le Beth Amikdash, où il était Hachem? Il était dans les tentes de Sarah, Rivka, Rachel et Léa. C'était ça le Beth Amikdash. Il y avait les miracles du Beth Amikdash dans leurs tentes. Parce que quand Hachem réside dans nos maisons, alors il a sa place parmi nous. Donc il a sa place à Yerushalayim. Mais quand dans nos maisons,
il y a de la haine. Et gratuite en plus. Tu crois qu'Hachem il va vouloir revivre parmi nous? Bilam il a dit Matovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Qu'est-ce qu'elles sont belles tes tentes Yaakov, tes demeures Israël. Qu'est-ce qu'il a dit à travers ça? Il a dit regardez, la Shrina elle réside dans vos maisons. La Shrina elle réside dans vos maisons. Vous voulez pas d'Hachem dans vos maisons parce qu'il y a du mépris, parce qu'il y a de la haine. Et c'est gratuit, Hachem. Vous voulez qu'il soit dans son Mishkan, dans sa maison, dans son Beth Amikdash. Il y a une troisième forme, un troisième niveau de Sinatrina qui a entraîné une nouvelle fois que le Beth Amikdash soit éloigné et soit détruit. C'est le simple fait que tout simplement, on a du mal à comprendre une émouna qui est une émouna de base. Une émouna de base. Qui est que tout comme Akadosh Borou gère son monde parfaitement. Que du soleil à la terre, c'est au millimètre près. Pourquoi? Pour avoir l'équilibre dans les saisons, pas trop chaud, pas trop froid, c'est parfaitement créé. C'est parfaitement créé. C'est divinement parfait. Que dans le corps humain est divinement parfait. Qu'il suffit que maintenant il y ait Chas Veshalom, Hachem Yachem, un caillou dans un vaisseau du cerveau pour que la personne soit complètement sans vie dans un lit d'hôpital. Et tout fonctionne divinement parfaitement. Et bien tu vois cette perfection qu'il y a dans la création, et bien sache que c'est la perfection qu'Hachem a créée dans le relationnel que tu as avec les autres. Il n'y a pas une personne que tu vas côtoyer dans ta vie ou que tu as côtoyé que Hachem t'a envoyé divinement, parfaitement pour venir te voir, pour venir te ramener une joie ou pour venir t'embêter. Hachem a envoyé ça parfaitement pour que tu te travailles, pour que tu regardes plus loin que l'autre qui est face à toi, que tu vois Hachem qui est derrière lui. La Torah nous le dit clairement dans un pasouk. C'est marqué « Lotikom velotito ». Ne te venge pas et ne garde pas rancune. « Ve'avta lireacha kamocha ». Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hachem, je suis Hachem. Le Ramban Nachmanide nous dit que dans ce même verset, il y a lotikom, lotitor, ve'avta. C'est que c'est un enchaînement. Hachem te dit non seulement tu ne te venges pas physiquement, mais lotikom, et non seulement ne garde pas rancune dans ton cœur, mais aime-le. Ve'avta lireacha kamocha. Pourquoi? Comment on peut faire un truc pareil? On n'est pas des malachim. Comment quelqu'un qui m'a fait une crasse, comment quelqu'un, mon associé, m'a pourri, comment maintenant moi je peux l'aimer, mais je l'aimerai jamais, je vais le détester, je le maudis. Comment maintenant nous on peut aimer, mais on n'est pas des malachim, demande le Ramban, on n'est pas des malachim. Réponse à la fin du verset, Ani Hachem. Je suis Hachem, c'est moi, il dit Hachem, c'est moi qui te l'ai envoyé. Pourquoi tu te prends la tête avec lui? Pourquoi tu t'arrêtes à lui? Regarde ce qui est derrière. Ani Hachem, c'est moi qui te l'ai envoyé. C'est moi qui te l'ai envoyé pour t'embêter, pour te faire travailler, pour te faire changer. Mais c'est pas seulement chez ton associé, c'est pas seulement chez ton voisin qui te prend la tête. Mais c'est même chez ta femme ou ton mari. Quand il t'a fait une réflexion qui t'a blessé, à ce moment-là, tu fermes les yeux et tu dis « Bon, Olamim, c'est toi, c'est pas elle, c'est pas lui, c'est toi, Hachem, qui m'envoie ça. » Et tu dis « Hachem, ani mechaper el chatotai, Hachem, je te demande pardon si j'ai fauté, je te demande pardon, Hachem, Ribon Olamim. » C'est exactement ce que David Amelech, il a su faire. David Amelech, au moment où maintenant il était jeté, coup d'état par son fils, et qui veut lui prendre qui veut lui prendre le pouvoir, et il est à pieds nus, en train de marcher dans les montagnes de Yerushalayim, en train de prendre la fuite de Avshalom. Et là, Shimi ben Gera, il arrive, il balance des cailloux sur la tête de David. Il lui dit, tiens, ça te revient, et il maudit David Amelech. Il maudit David. Et Avishai ben Tzroya, il le regarde, il dit, oh, mon roi, mais laisse-moi lui couper la tête à ce chien. Comme ça, il lui dit, à ce chien, laisse-moi lui couper la tête. Comment il peut parler comme ça au Melech? David le regarde et lui dit, Hachem Amar Lo Kalel. C'est pas de lui, c'est Hachem. C'est Hachem qui m'a envoyé ça. Donc
personnes que tu trouves légitimes, même ces personnes-là que tu trouverais a priori légitimes d'avoir une rancœur contre eux. La Torah lui dit c'est Chinam. La Torah lui dit c'est Chinam. Et tu sais quoi? T'as tellement pas compris que je vais t'envoyer un malade mental qui s'appelle Titus, qui va détruire le Beth Amikdash, et tu verras que cet homme-là, lui, il voyait Hachem partout. Il marchait mauvais zéro. Nous dit la Gemara dans Gittin, lorsque Titus il est revenu avec tout l'or du Beth Amikdash, il est retourné en route pour Rome. Quand il était dans le bateau, il voit les vagues en train d'essayer de retourner son bateau. Et là, il dit, ah, Dieu d'Israël, c'est ça, c'est tout ce que tu sais faire dans l'eau. Hein? Paro, c'était dans l'eau. Et la génération d'Enoch, c'était dans l'eau. Le déluge, c'était dans l'eau. Viens te battre sur terre, viens. Ah, peut-être depuis quand vous connaissez beaucoup de gens, vous? Quand maintenant il y a des turbulences dans l'avion, ils commencent à regarder, Hachem, je sais que c'est toi. Titus, lui, savait le faire. Titus, il savait regarder qu'il y avait Hachem derrière chaque chose. Hachem nous a envoyé Titus, pourquoi? Pour nous donner cette leçon-là. Regarde, tu n'as pas su voir ton prochain, tu n'as pas su l'aimer, parce que tu n'as pas su regarder qu'il y avait Dieu derrière. Je vais vous envoyer un malade qui, lui, voit Hachem partout. Et il voit Hachem partout. Dit le Rav Dessler, la punition qu'on a reçue, le Khurban Beth Amikdash, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on se retrouve à Tisha B'Av aujourd'hui. Dit le Rav Dessler, c'est Mida Keneged Mida. C'est mesure pour mesure. Parce que tu n'as pas su supporter ton prochain en Eretz Israël. Parce que tu n'as pas su voir qu'il y avait Hachem derrière ton prochain ici en Eretz HaKodesh. Alors tu sais quoi? Parce que tu n'as pas su l'aimer ici. Alors je vais t'envoyer en galoute. Je vais t'envoyer en Chutz Laaretz et je vais t'obliger à le supporter. Le Tunisien que tu peux pas te voir, le Marocain que tu peux pas te voir, l'Ashkénaze qui t'insupporte. Tu vois lui? Eh bien je vais t'envoyer en galoute. Et vous allez vous retrouver à Quimper. Vous allez vous retrouver à Aix-en-Provence. Vous allez vous retrouver à Avignon. Vous allez vous retrouver à je sais pas, Khel Khele. Et vous allez vous retrouver dans ces villes-là. Et puis vous n'allez pas avoir le choix de faire un minyan ensemble. Vous n'allez pas avoir le choix de devoir vous supporter parce que sinon il n'y a pas de minyan. Et on ne peut pas faire de Kaddish. Et que si vous n'êtes pas coude à coude, ensemble, eh ben le magasin Kasher il ne marchera pas. Donc si vous voulez exister en tant que juif, vous êtes obligé de vous supporter. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas su vous supporter en Eretz Israël. Et si malgré tout, tu te comprends toujours pas, et que tu continues tes embrouilles, et que tu continues eh ben les nations vont te rappeler que tu es juif. Et eux, ils feront pas de distinction entre un rabbin et un qui n'est pas religieux. Parce que pour Hitler, un juif c'est un juif. Et pour tous les antisémitistes qui nous détestent et qui nous regardent, un juif c'est un juif, qu'il soit rabbin ou qu'il ne soit pas. Donc on se doit de s'aimer les uns les autres. Pas parce qu'on est obligé, mais parce que si on comprend véritablement le bien qu'on est censé en tirer, on comprendra le bonheur qui nous attend. Le bonheur qui nous attend de s'aimer les uns les autres. Vous savez le Melech HaMashiach de qui il va sortir? Le Melech HaMashiach il va sortir d'une femme qui s'appelle Tamar. Tamar elle est tombée enceinte de Yehuda. Et puis lorsque Yehuda va la condamner à mort, parce que, comme pour l'histoire que vous savez, d'accord, il ne savait pas que c'était Tamar qui était avec qui il était et avec qui il a été. Donc il est persuadé que sa belle-fille, normalement, elle devrait pas être enceinte, donc ça veut dire qu'elle a trompé, etc. Bref. Et bien la femme qui va être la source du Melech HaMashiach, Tamar, ça va être celle qui, lorsqu'il y a une injustice, que Yehuda la condamne à mort, elle avait toutes les bonnes raisons de dire « Mais Yehuda, cet enfant, il vient de toi. Comment tu peux me condamner à mort ?» Eh bien Tamar,
ne va pas faire honte à Yehuda. Et elle va juste dire que celui qui reconnaît ses signes, eh ben c'est de lui qu'est l'enfant. Pourquoi ? Pour ne pas faire honte. Tamar va créer une nouvelle notion qui n'a jamais existé sur la terre, qui était de mourir pour ne pas faire honte à quelqu'un. Hachem a vu ça. Il a dit, tu es prêt à mourir pour ne pas faire honte à quelqu'un ? De toi viendra le Melech HaMashiach. Parce que toi, tu es le symbole de l'amour du prochain. Alors au lieu de charrier et au lieu de rigoler, dont on sait très bien que les conséquences on les connaît jamais, parce qu'une personne peut être très vexée à cause d'une charriade, ou à cause d'une blague mal placée. Eh ben, complimentez. Dites à vos femmes, je t'aime. Dites à vos maris, je t'aime. Serrez vos enfants dans les bras et dites-leur, je vous aime. De l'amour gratuit. Parce que de la haine gratuite, on en a. On en a en revente, malheureusement. Mais il manque dans le stock de l'amour gratuit. Et c'est à nous de le donner. Donc on puisse le faire Bezrat Hashem pour qu'on se retrouve tous ensemble au Beit Hamikdash du Rabbi Amenu. La ligne d'écoute Torah Box, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté. Problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute Torah Box, un service unique, gratuit pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.